Donc une présentation rapide et succincte du pistolet Umarex HDR 68. Donc un revolver à air comprimé, 5 coups. Donc catégorie D, donc sur simple déclaration, hein, donc il faut juste envoyer une copie de sa pièce d'identité, être majeur pour pouvoir détenir cette arme. Donc c'est une arme à utiliser, enfin garder chez soi, uniquement au domicile, donc il n'y a pas le droit de la transporter, enfin de l'avoir sur soi. Donc c'est une arme à CO2, donc on retrouve dans la crosse une cartouche de CO2 classique. Donc la cartouche de CO2, la chose qui est intéressante, c'est que la cartouche de CO2, on peut la mettre en attente dans la crosse. Et donc pour mettre l'arme sous pression, il suffit de taper, percuter juste là avec la paume de la main sur sur la crosse du revolver. Donc c'est un revolver qui a 5 coups. De 5 coups, donc j'ai panaché. Alors ce ne sont pas des dévastators, ce sont elles tiennent mieux celles-ci. Voilà, quand on secoue le barillet, elles ne tombent pas contrairement aux dévastators. Donc les dévastators, ce sont des munitions spéciales avec un sabot plastique avec une bille d'acier. Donc celle que j'ai mise dedans, c'est plutôt une sorte de résine plastique assez dure avec une petite bille d'acier. Elles sont un peu plus légères que les billes dévastators, mais elles ont le mérite de tenir dans le barillet. Et les deux billes de couleur, ce sont des billes en plastique cassantes dans lesquelles se trouve du poivre, donc une substance irritante et incapacitante. Voilà, et donc là j'ai préparé un panache de barillet en réserve. Donc dans le premier barillet, on peut voir que j'ai mis 5 billes au poivre, donc destinées vraiment à repousser on va dire un cambrioleur ou quelqu'un qui s'introduirait dans la maison. Celle-ci, il y a 3 billes, on va dire 3 billes d'acier avec 2 billes au poivre, et celles-ci ce sont que les billes en caoutchouc. À noter, normalement seules les billes en caoutchouc sont destinées à la défense. Normalement on n'est pas supposé tirer sur quelqu'un avec les billes en acier puisqu'elles dégagent beaucoup plus d'énergie, soi-disant. Voilà. Donc concernant l'essai que j'ai pu faire de l'arme, j'ai remarqué quand même, j'ai tiré, je sais pas, à peu près 8 mètres. Bon, la précision laisse un petit peu à désirer, laisse à désirer puisque j'avais déjà tiré au pistolet, donc c'est pas très précis. Donc si on veut vraiment obtenir une précision correcte, voilà, c'est fait. C'est destiné à l'usage pour lequel, voilà, c'est prévu. Hein. Il faut tirer à environ 5 mètres, pas plus. Donc pour avoir une précision suffisante pour toucher le buste d'une personne, voire les jambes, mais bon, je conseille plutôt de viser le buste puisque c'est ce qui est le plus facile à toucher. Donc là on peut faire un groupement. Concernant l'énergie dégagée, alors elle est assez importante quand même, puisque ici j'ai tiré sur une planche et on peut quand même voir les déformations, hein, les impacts. C'est du bois quand même assez dur et on voit quand même ça pas mal champignonné. Et de l'autre côté, alors encore pire, là on voit vraiment les impacts. Voilà, ici, ça a carrément fissuré le bois. Ici. Donc concernant la puissance de l'arme, on peut dire que la puissance est au rendez-vous. Tu vois, la limite c'est 20 joules hein, pour pouvoir détenir une telle arme. Donc 20 joules. Donc l'énergie est au rendez-vous. La précision, c'est pas ça. Je pense que pour la défense du domicile, ça peut être utile si on sature hein, en tirant au niveau du buste hein, de la personne. Si on le sature de billes au poivre, je pense que ça peut le neutraliser. Et éventuellement après, on enchaîne avec des billes en caoutchouc ou alors comme ici j'ai un assortiment, donc je commence par les billes au poivre et après on finit par les billes en acier, en sachant qu'on peut rapidement remonter un deuxième barillet puisque l'autonomie de l'arme est environ de 10 coups, donc on peut tirer 2 barillets sans souci. Je pense que c'est suffisant pour repousser ou dissuader un assaillant ou un intrus, puisque quoi qu'il en soit, l'arme reste quand même assez impressionnante. Le tir génère assez de bruit, donc c'est quand même voilà. J'ai monté une petite lampe tactique avec une visée laser. Alors à savoir que la visée laser, il faut l'ajuster puisque évidemment le laser, d'après ce que j'ai compris, je suis pas un spécialiste, mais on peut le régler en hauteur et
comment dire, à l'horizontale, hein. Il y a deux réglages. Donc l'horizontale, ça pas de souci, on l'aligne bien. Par contre sur la hauteur, bah évidemment, il faut ajuster le laser en fonction de la distance à laquelle on estime vouloir tirer. Donc moi je l'ai réglé pour à peu près 5 mètres. Vous voyez, si vous tirez à 10 mètres, si vous l'avez réglé pour 5 mètres, en fait la visée va être totalement fausse. Donc voilà, moi j'ai réglé sur 5 mètres. De jour on voit pas le laser, hein, autant se le dire. Donc de nuit vous le réglez sur 5-6 mètres. Et là, avec la lampe tactique, vous pouvez toucher assez facilement quelqu'un. Au-delà de 5 mètres, ça reste assez hasardeux quand même. Faire un groupement, en tout cas, j'y suis pas parvenu. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette arme que on va dire, vu le prix, je la recommande quand même.